Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de Questions d'actu qui s'intéresse ce soir au secteur de l'hydraulique, un thème ou des ressources en eau. Alors, un thème que nous abordons à l'occasion de la tenue du Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau, le Polytech, qui se tient à la SAFEX depuis aujourd'hui et jusqu'au 4 de ce mois. Plutôt du 11 au 14 si je ne me trompe pas. Alors l'occasion pour nous aussi de nous intéresser de près à la fois à la politique de l'eau en Algérie, sa dimension stratégique, mais aussi aux capacités des entreprises algériennes de relever le défi en matière de génie hydraulique notamment. Alors pour en parler, nous avons avec nous ce soir Madame Fadila Hamdaoui. Vous êtes directrice de la planification et des affaires économiques au sein du ministère des Ressources en eau. C'est ça, tout à fait. D'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. À vos côtés, Monsieur Djamel Chelroum, vous êtes directeur général d'Amenid, une entreprise privée donc, dans le secteur de l'eau. Merci de nous avoir invités. Je vous remercie également. Et avec nous également, M. Eitali Mahmoud, vous êtes directeur général du CTH, oui. Contrôle technique hydraulique. Exactement. Et à vos côtés, M. Eit Dahman Mohamed Kamal, vous êtes directeur général de Géry d'une entreprise publique également. Merci. Avant de revenir à vous et entamer notre débat, je vous invite et j'invite le téléspectateur à suivre ce compte rendu signé Abdelhalim Yaïch qui revient sur le lancement donc, du Polytech. C'était aujourd'hui à la SAFEX. Compte tenu de la grande diversité climatique et de la répartition inégale des ressources en eau au niveau national, l'Algérie doit relever de nombreux défis pour répondre aux besoins, pallier au manque dans certaines régions et prévenir les risques d'inondation. Monsieur le Président de la République, c'est par sa qualité de visionnaire. Il a été sensible. Il a bien perçu la complexité et des défis qui attendent de notre pays. C'est pour cela que l'eau, la question de l'eau, depuis le début des années 2000, a bénéficié donc d'une forte volonté politique. Et c'est comme ça que cette forte volonté politique a été traduite en fait par des mesures législatives, réglementaires, organisationnelles en termes de réforme, mais également en termes d'investissement, des investissements sans précédent, puisque nous avons atteint aujourd'hui l'équivalent de 55 milliards de dollars d'investissement. Des investissements qui ont permis de mobiliser des ressources au niveau national et qui portent aujourd'hui leurs fruits. Les compétences nationales développant de plus en plus de projets en interne, à l'exemple de ce drone marin automatique. Donc il s'agit d'un drone marin qui est télécommandé, il est équipé d'un échosondeur et ça permet à travers l'ultrason de reconstituer le fond de fouille en 3 dimensions. Donc ça permet d'actualiser les capacités des barrages et ça permet aussi de comprendre le phénomène d'envasement et les dépôts solides. Ça fait gagner beaucoup de choses, ça fait gagner beaucoup de temps puisqu'avec un drone pareil, il suffit d'une demi-journée pour faire des superficies très évasées. Et ça permet un gain d'argent parce que généralement avec les méthodes classiques, ça coûte énormément cher. En moyenne, ça dépasse les 15 millions de dinars par le levé d'un barrage. Donc vous imaginez, quand on a 80 barrages, quel est le coût nécessaire. Le 15e salon Polytech, qui voit la participation de plus de 150 exposants venus de plus de 10 pays, est aussi l'occasion de découvrir les dernières technologies existantes pour mobiliser les ressources en eau, purifier les eaux usées, dessaler l'eau de mer et transférer les eaux potables et usées. Le salon a vu par ailleurs la signature d'un accord entre la société CEAL et Algérie Post portant sur le paiement en ligne des factures d'eau. Alors, je me tourne vers vous, Madame Fadila Hamdaoui. Je rappelle que vous êtes directrice de la planification et des affaires économiques au sein du ministère. Alors, la question de l'eau, c'est l'une des questions qui ont été problématiques, qui ont été réglées en Algérie, ou presque. Est-ce qu'on peut brosser un bilan peut-être exhaustif de ce qui a été fait? Vous savez, le secteur des ressources en eau, c'est un secteur technique, purement technique, dont la mission principale est de fournir un service public de l'eau et de l'assainissement de qualité. C'est pour satisfaire les besoins en eau de la population en eau potable, et de l'agriculture et de l'industrie. Durant ces 2 dernières décennies, beaucoup de réalisations ont été faites
grâce au programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, qui a placé le secteur des ressources en eau parmi les secteurs prioritaires, à côté du secteur de la santé, l'éducation et l'habitat. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réservé une enveloppe financière de plus de 55 milliards de dollars pour des réalisations, pour satisfaire toutes les besoins en eau de l'Algérie. Donc, durant ces 2 dernières décennies, nous avons les principales réalisations qui ont été faites, c'est-à-dire on peut les résumer ainsi. Nous avons réalisé 36 barrages qui ont permis de mobiliser plus de 4,5 milliards de mètres cubes. Nous avons réalisé également 276 petits barrages et retenues qui ont permis également de mobiliser plus de 360 millions de mètres cubes. Nous avons réalisé 11 stations de dessalement d'eau de mer qui peuvent fournir 2,1 millions de mètres cubes par jour. Nous avons également, dans le domaine de l'assainissement, nous avons réalisé 176 stations d'épuration d'eau usée avec des capacités épuratoires de plus de 850 millions de mètres cubes par jour. Nous avons rénové des tronçons, rénover ou étendre des réseaux d'alimentation en eau potable de plus de 80 000 kilomètres, 26 000 kilomètres également en réseau d'assainissement. Nous avons réalisé 2400 réservoirs et châteaux d'eau. Nous avons également réalisé 23 stations de déminéralisation pour améliorer la qualité de l'eau, surtout au niveau des régions du Sud. Nous avons également équipé 950 000 hectares pour l'irrigation. Nous avons donc beaucoup de choses ont été faites au niveau du secteur grâce à l'enveloppe qui a été réservée par son Excellence, donc plus de 55 milliards de dollars. Ces réalisations ont été faites, bien sûr, grâce quand même à l'apport du service de l'outil de production national, qu'il soit privé ou public. Nous avons ici le privé, nous avons le public, nous avons le contrôle et les études. Donc nous avons fait confiance et nous faisons encore confiance à l'outil de production national. Justement, alors, vous me tendez la perche pour vous poser la question suivante. Alors, ce qu'on a pu comprendre du sujet qu'on vient de voir, c'est que maintenant, après toutes ces réalisations, on met le cap surtout sur le savoir-faire algérien en matière de génie hydraulique. Tout à fait. Vous savez, nous, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est-à-dire que même dans le passé, même quand on avait recours à des entreprises étrangères, la démarche du secteur, c'est quand on confiait un projet à une entreprise étrangère, nous le mettons toujours en groupement avec une entreprise privée, soit un bureau d'études ou une entreprise. Donc nous avons constitué des groupements qui ont permis de faire des transferts du savoir-faire. Donc ce transfert, actuellement, nous avons le fruit de ce partenariat. Il y a eu des partenariats et nous continuons à faire des partenariats actuellement, que ce soit avec public-public, public-privé, public avec étrangers et privés, donc des associations, toujours pour essayer de booster un petit peu l'outil de production national et être indépendant vis-à-vis de l'étranger et réduire ainsi le transfert des devises qui nous ont coûté énormément dans le passé. Alors, quand on parle généralement de l'investissement, je me tourne vers vous, Monsieur Djemal Chelroum, on pense beaucoup plus à des entreprises, peut-être de production de biens matériels, mais dans le secteur de l'hydraulique, surtout le secteur des ressources en eau, on ne connaît pas très bien la vocation et même l'existence d'entreprises algériennes privées qui sont côte à côte avec les entreprises publiques en matière de ressources en eau. Non, je pense que les entreprises, elles sont très connues, surtout les entreprises publiques, qui existent depuis les années 70. Je parle du privé, hein. Voilà. Donc, c'est les entreprises qui ont donné leur savoir-faire, qui ont donné leurs preuves. Et puis, dans les années 90, à partir des années 90, il y a le privé qui commence à se développer. Donc, c'est le cas du groupe Amnid. On a commencé réellement dans les années 92. Donc on a commencé par des travaux, juste des travaux d'assainissement et d'aménagement. Mais par la suite, donc, nous avons pris une stratégie dès le départ
que l'eau est essentielle, l'eau est quelque chose qui est durable. Donc c'est un métier qu'on peut se développer énormément dans ce secteur. Donc on a pris ce volet et depuis on est resté toujours dans l'hydraulique. Aujourd'hui il y a pas mal d'entreprises privées qui ils ont prouvé leur savoir-faire sur le terrain. C'est vrai que, comme l'a dit Madame, dans les années 80, dans les années 2000 jusqu'à les années 2000, les entreprises étrangères, c'est eux qui ont réalisé pas mal de projets, donc au niveau des stations, au niveau des barrages, au niveau des transferts. Donc on ne se souvient plus des gros groupes étrangers qui ont exercé dans le domaine. Mais de notre côté, en tant qu'entreprise privée, nous avons toujours eu cet objectif qu'un bon jour, il faudrait bien les remplacer, ces entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons atteint notre objectif depuis 2-3 ans avec le changement de la réglementation ça fait 3 ans, donc le Code des marchés qui a apporté du nouveau, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, les avis d'appel d'offres sont des avis d'appel d'offres nationaux, ne sont plus en international et national. Donc ça ouvre une porte, ça nous a ouvert une porte vraiment grandiose pour s'émissionner dans ce genre de projet. Et qui a contribué au développement des entreprises Exactement, algériennes. parce qu'avant c'était national ou international. Généralement, donc c'est les entreprises internationales qui prennent les projets parce qu'il y a des conditions à l'intérieur et tout ça. Aujourd'hui, comme c'est national, donc on peut aujourd'hui, soit on peut le réaliser à 100%, soit on peut faire appel à une expertise, soit on fait appel à des entreprises publiques pour faire de partenariats. Donc aujourd'hui, les stations d'épuration, les transferts, il y a le seul projet qui est encore un petit peu, nous n'avons pas encore pu le faire, c'est les barrages en béton. C'est le seul métier qu'aujourd'hui les entreprises... Là, vous parlez des entreprises privées. Les entreprises privées ou entreprises publiques. Ouais. Quand je parle de barrage en béton, là c'est un peu complexe. Donc là on a besoin d'une expertise. Mais ça vaut la peine d'ouvrir la porte dans ce sens-là. Donc ceux qui réalisent des barrages, pourquoi pas, les Algériens aussi peuvent le faire. Nous avons des ingénieurs barragistes pour ça. Donc aujourd'hui, le fait que le gouvernement nous a ouvert les portes, nous a fait confiance. Je me rappelle, il y a à peu près 5 ans de ça, c'était à Polytech, le gouvernement avait lancé un appel aux entreprises nationales de se mettre à niveau pour prendre le plan de charge au lieu que ce soit des entreprises étrangères. Et là, personnellement, j'ai dit, voilà, je réponds à votre appel. On est là et on peut prendre ce défi. Et depuis le temps, aujourd'hui, à Menhid, dans ce salon de Polytech de 2019, nous avons proposé des nouveautés, nous avons ramené avec nous des nouveautés que nous avons exposées au niveau du salon. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure sur ça. Alors, avant de revenir et parler un peu des objectifs de ce salon, de ces enjeux, alors un autre exemple d'entreprise qui est un peu dans le secteur de l'eau, public cette fois-ci, Monsieur Dahman Mohamed Kamal, vous êtes représentant de Gérit. Alors, comment se porte le secteur public en la matière? Je n'ai pas la prétention de parler du secteur public. Je parle du groupe que j'ai l'honneur de présider. C'est le groupe études et réalisations hydrauliques, qui est actuellement formé de 8 filiales issues de la restructuration d'un portefeuille de 21 entreprises. Donc, le portefeuille embrasse dans ses activités tous les domaines qui ont trait à la mobilisation, au transfert et à la distribution de l'eau, de l'assainissement. Donc, on a des bureaux d'études. Donc, il y en a un grand bureau d'études qui s'appelle Hydroprojet Est. On a une entreprise de fabrication de tuyaux en béton, Hydrocanal, donc il y a une dizaine d'unités réparties sur le territoire national. On a des entreprises de travaux donc, qui font des transferts, qui font des barrages, qui font des stations. En termes de génie civil et terrassement, on a une entreprise qui fait dans l'équipement, aussi bien de stations de pompage que des stations d'épuration, que des stations de traitement d'eau potable. Et on a une société en partenariat dans le dragage. Donc, je n'oublie pas, parce qu'il est là, mais CTH, le contrôle, fait partie aussi du portefeuille. Mais comme il a une activité particulière, nous, on s'occupe juste de gérer le portefeuille. C'est une activité réglementée, donc il a toute l'attitude de faire son contrôle, étant donné que c'est une activité réglementée. Alors, donc, je m'excuse, je continue si vous permettez. Donc, tout ça,
fait que cette création de groupe répond à un besoin que l'État, les pouvoirs publics ont senti d'organiser. Plus le temps passe, plus on s'organise. Et autre chose de plus important, il vient de dire que le secteur public, maintenant, et le privé font ce qu'on appelle le secteur national. Et j'ai été moi-même, il y a 2 ans de ça, surpris par une déclaration de responsable de la caisse des congés payés, quand il me dit, écoutez, Abdelrahmane, vous ne représentez plus que 30% en effectif dans la caisse. Donc, il faut que les gens sachent que le secteur privé, maintenant, il est majoritaire dans l'activité. Le secteur public représente moins de la moitié. Un tiers. Mais, oui, oui. C'est un tiers. C'est pratiquement. Maintenant, je ne sais pas, parce que des fois, les activités sont différentes, il y a plus de personnel, ou là, il y a plus de techniques. Maintenant, en termes d'investissement, si vous voulez, on reviendra tout à l'heure, pour dire que l'État a fait de très, très grands efforts là-dedans. Et les entreprises, qu'elles soient... Je pense qu'il l'a fait aussi bien pour le public que pour le privé, parce que c'est des crédits qui sont donnés à des taux bonifiés. Je connais aussi bien des entreprises publiques que privées qui ont bénéficié pour peu qu'il y ait un plan de charge en face. Alors, justement, vous avez parlé de moyens. Alors, des entreprises nationales qui acceptent de soumissionner donc, pour des marchés dans une situation, on ne va pas dire de crise, mais où les ressources viennent à manquer. Alors, comment les entreprises que vous représentez, que ce soit les entreprises publiques ou privées, arrivent à s'acclimater avec ces situations? D'abord, moi je pense qu'il faut mettre le contexte en place. Il y a eu une période de croissance extraordinaire. Et moi je dis, l'État a toujours fait confiance à ses moyens de réalisation. Parce qu'à un moment donné, il aurait été prétentieux de notre part de croire qu'on pouvait tout réaliser. Bon. Et de temps en temps, on s'est oublié. Mais il y avait un tel nombre de projets, je ne pense pas qu'on ait eu à un moment donné, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, un manque de plan de charge. Il y en avait pour tout le monde. Bon. Il y a eu, c'est un phénomène mondial, la crise de 2015. Là, on discutait des fois, on se rencontrait en Jamal. Qu'est-ce que ça va être? Bon, alhamdoulilah, les pouvoirs publics ont pris la décision qui s'imposait. Maintenant, on voit l'avenir de manière plus optimiste. Je ne vous le cache pas. Et c'est ce qui... Maintenant, quant à soumissionner, ça a toujours été la règle générale dans le domaine des travaux. C'est la soumission. Maintenant, quand l'État seul, je dirais, investisseur dans le domaine des équipements publics, quand il a une opération urgente, quand il a un moyen, j'ai toujours su qu'il faisait aussi bien appel au public qu'au privé. Maintenant, c'est un secteur national et j'ai toujours, depuis quelques années, je n'entends plus parler que de secteur national. Non, c'est vrai qu'il y a un schéma dû à l'histoire, on n'y peut rien. Mais nous, on est concurrents pendant les appels d'offres, mais après, on devient partenaire. Mais c'est quand même un secteur qui demande un certain savoir-faire, donc c'est un défi qui a été relevé. Oui, et ce n'est pas un secteur extraordinaire. Quand je vois l'exemple d'Amnid, ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. En si peu de temps, la technique s'acquiert, il faut s'investir soi-même, hein. Ce n'est pas une question d'argent, il faut croire, et il a cru dans la jeunesse, comme nous on l'a fait par le passé, on continue de le faire. Et je pense qu'avec le nombre d'universités qu'il y a en Algérie, qui a qu'à regarder lucidement la réalité et relever les défis, parce que l'Algérien a la capacité de faire. Je suis persuadé, comme lui l'a prouvé sur le terrain, quand il y a des choses technologiques, ce matin, monsieur le ministre le disait, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore, on finira par apprendre au contact avec les gens qui savent faire. L'essentiel, c'est de se jeter dans le bain, comme dit l'expression. Alors, une autre entreprise, j'allais dire, donc c'est le CTH, le contrôle technique hydraulique. D'abord, monsieur Aitali Mahmoud, quelle est la mission de l'organisme que vous représentez et quelle est sa place donc, dans le secteur des ressources en eau?
Justement, donc, moi je pense c'est un exemple, c'est un très bon exemple de CTH parce que CTH, donc, c'est un organisme de contrôle technique hydraulique donc, qui est dans le groupe GIRID. Nous avons donc notre mission, c'est le contrôle des études et le contrôle donc, des travaux sur le terrain. Donc nous sommes passés de il y a 8 à 10 ans de ça, nous sommes passés de 100 ingénieurs à l'échelle nationale. Nous sommes une entreprise nationale et actuellement nous avons 700 ingénieurs qui sont répartis à travers toutes les wilayas. Donc j'ai dit c'est un exemple parce qu'on était, si je reviens en arrière, on était donc un organisme qui faisait le contrôle un petit peu des ouvrages, des réservoirs et actuellement nous sommes passés pratiquement tous les ouvrages, tous les projets donc, de l'hydraulique ou bien au niveau des autres secteurs. Donc pratiquement, nous sommes seuls sur le terrain qui font l'activité de contrôle au niveau donc, du secteur. Pratiquement, nous accompagnons 5 à 6 secteurs. Donc il y a plusieurs secteurs donc, à l'échelle nationale. Est-ce que cette conjoncture dont parlait notamment M. Aït Dahman, a contribué à faire avancer le CTH? Oui, donc le CTH, si je reviens à peu près les années 2010, pratiquement nous avons commencé à faire beaucoup de partenariats avec donc notamment donc les entreprises internationales et aussi que donc des privés donc algériens. Nous avons appris, on a donc acquis beaucoup d'expérience. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure un très bon exemple. Actuellement, nous sommes seuls. Donc tous les projets qui sont lancés par donc le ministère, donc c'est le CTH qui accompagne donc le ministère au niveau de tous les projets. Et je vais vous dire, même le taux d'intégration, nous sommes pratiquement tous les projets, donc 100% algériens, qui sont contrôlés par les Algériens, en dehors des barrages qui demandent une spécificité, une technicité un petit peu donc, de pointe, où on a besoin un petit peu donc d'experts étrangers. Donc on arrive jusqu'à entre 70 à 80%. Alors, Madame Fadila Hamdaoui, est-ce qu'on s'oriente, est-ce que vous essayez de relever le défi au niveau de votre département concernant cette technologie qui manque encore à l'Algérie? C'est juste pour rebondir tout à l'heure, quand M. Aït Dahman vous avez parlé de l'outil de production national. Donc c'est juste pour vous dire, au niveau du secteur des ressources en eau, vous savez, nous avons 646 bureaux d'études qui ont été agréés. Et nous avons 1340 entreprises qualifiées. Ça veut dire qu'ils peuvent intervenir au niveau du secteur, enfin, le secteur du BTPH. Pour les défis à relever, vous savez, moi je dis qu'au niveau, il y a des entreprises publiques au niveau du secteur. Quand je prends Hydrotechnique, qui a réalisé des barrages, donc qui a des compétences. Nous avons des entreprises qui sont vraiment au niveau du traitement. Nous avons au niveau des stations de dessalement d'eau de mer également, qui participent en partie au niveau des stations de dessalement d'eau de mer. Pour vous dire, au niveau actuellement, qu'est-ce que nous faisons, la politique au niveau du secteur? C'est de tisser des partenariats. Nous prenons l'exemple, tout à l'heure nous avons vu au niveau de Polytech, l'Agence nationale des barrages et transferts qui avait présenté la drague, la première drague qui va sortir en Algérie, qui ne va pas tarder à sortir dans un mois, et qui est réalisée en partenariat avec, c'est-à-dire qui a été confiée par l'ANBT à l'IECO, quand même qui est une entreprise publique algérienne, et qui est le taux d'intégration, qui travaille avec les Espagnols, dont le taux d'intégration est de 80%. Pour vous dire l'outil de production nationale, ce que peut faire l'outil de production nationale. Nous avons tissé des partenariats avec Poval pour faire des stations d'épuration. Nous avons tenu des réunions avec le Centre de développement des technologies avancées pour identifier les niches où on peut travailler ensemble, justement pour essayer de réduire tout ce qui est importé importé de l'étranger. Donc tout ça, c'était un travail quand même, c'est un chantier qui est ouvert au niveau du ministère des Ressources en eau et nous encourageons, que ce soit l'outil de production nationale ou privé. Nous travaillons avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc nous essayons d'être autonomes et de développer notre outil
outil qui est notre fierté quand même, l'outil de production nationale. Nous voulons que demain l'Algérie exporte son savoir-faire parce que l'outil de production nationale, qu'il soit privé ou public, a les capacités, a les compétences pour justement rivaliser les partenaires étrangers. Alors, vous avez parlé d'instituts de recherche, de la recherche de manière générale. Oui. Je me tourne vers vous, Monsieur Djemal Chilroum. Alors, pour nous parler un peu des ponts ou des liens que vous tissez avec l'université algérienne. Alors, ils sont nos partenaires. Ils sont nos partenaires. Le fait que nos ingénieurs viennent des universités algériennes. Et Amenhid, aujourd'hui, à l'emploi, elle dépasse de peu le 3000 salariés. Donc, 100% algériens. 30% c'est des cadres supérieurs, donc c'est des ingénieurs. Donc, de ce fait, alors, le programme d'Amenhid, quand on voit le programme du ministère qui va au-delà de 2030, il a un plan d'action jusqu'à 2030. Donc nous, on s'inscrit dans ce sens-là. Et aujourd'hui, à Polytech, par exemple, nous avons présenté la stratégie du groupe Amenhid à moyen terme et à long terme. Et cette stratégie, elle est basée sur un thème, sur un slogan qui est le taux d'intégration. Parce que les pouvoirs publics, ils insistent beaucoup sur le taux d'intégration, ce qui va leur faire économiser beaucoup de devises. Et de l'autre côté, ils ont vu que les entreprises, les ingénieurs algériens peuvent réaliser des projets, peuvent réaliser des études, peuvent faire de l'engineering comme tout le monde. Donc, à partir de là, la question avec les universités, c'est nos partenaires. Parce que, pourquoi ? Quand on prend un marché 100% à Amenhid, et on a besoin d'une expertise. Quand on parle d'expertise, généralement on pense toujours à l'expert étranger. Mais non, une expertise algérienne. Nous avons des professeurs universitaires, nous avons des chercheurs à l'université. Donc on fait appel à ces experts, de un. De deux, la formation qui est quelque chose de très très important. Donc les ingénieurs qu'on a, ils ont leur ingénierat, ils ont leur diplôme, mais ils sont dans la théorie. Donc ils ont besoin d'être accompagnés dans la pratique. Et pendant un processus, donc il y a toujours ces experts qui viennent les accompagner. Donc ils font de l'apprentissage. Ils font de l'apprentissage, oui. Donc quand ils terminent ses études, il vient sur le monde économique, le monde de l'entreprise, il va découvrir beaucoup de choses. Hein. Donc pour lui, ça va être autre chose. Donc nous, on s'est basé sur ça. Alors notre programme aujourd'hui, c'est on revient à des sujets techniques, des sujets par exemple, dans les traitements d'eau, d'une manière générale, parce que vous avez traitement d'eau potable, vous avez traitement d'eau d'assainissement, vous avez la déminéralisation, vous avez le dessalement. Dans la déminéralisation, un exemple bien concret, c'est vrai qu'il y a un nombre assez important au niveau du Sud. Au niveau d'Amenhid, par exemple, un exemple bien concret, nous avons réalisé une première station avec un partenaire étranger. Nous avons par la suite réalisé 2 stations 100% Amenhid. Donc nous apprenons aussi. Mais une fois qu'on a appris le métier, c'est fini. Aujourd'hui, les stations de déminéralisation, il n'est plus question qu'elles soient faites par des entreprises étrangères. Ça, c'est exclu. Et qu'en est-il aux stations de dessalement d'eau de mer, par exemple? Alors, pour les dessalements de l'eau de mer, les gens doivent savoir que le principe, le process, il s'agit de maîtriser le process. Quand vous maîtrisez le process... C'est l'osmose inversée. C'est l'osmose inverse, le process de manière générale. Quand vous savez traiter l'eau de barrage, c'est plus difficile de traiter l'eau de la mer. Parce que l'eau de la mer, il faut juste lui enlever le sel. C'est tout ce que vous avez. Mais dans le barrage, vous avez beaucoup d'autres choses. Donc, le process, il est plus compliqué. Et aujourd'hui, au niveau d'Amenhid, la station de Tichel-Hath, par exemple, qui est à Bijaya, le process a été fait à 100% par des Algériens, par des ingénieurs algériens, et validé par l'administration. Donc, nous avons une autre station, là je vous parle des nouveautés. Nous avons une station à Oumoul Bouagui, qui est une station de traitement des eaux usées. Alors la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui on utilise un tertiaire, c'est-à-dire l'eau qui est récupérée, on l'utilise à 100% dans l'irrigation. Et ça, c'est des process.
Au niveau de l'hydraulique, si vous maîtrisez le process, vous maîtrisez le reste. Quand je dis le process, ça veut dire l'engineering. Et quand vous maîtrisez l'engineering, vous obtenez une certaine indépendance au niveau des équipements. C'est-à-dire, soit vous allez acheter les équipements là où vous voulez, soit vous allez les fabriquer ici. Aujourd'hui, au niveau de Polytech, nous avons fait une présentation, monsieur le ministre, sur certains équipements. Alors aujourd'hui, à Polytech, par exemple, aujourd'hui, nous avons créé 2 entreprises. Une entreprise avec des ingénieurs qu'on a découverts. C'est des ingénieurs qui sont spécialistes dans l'engineering, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se développer. Alors, nous avons fait on a créé une entreprise avec eux. Et aujourd'hui, c'est eux qui font les équipements, les études d'équipement d'une station d'épuration, une station de dessalement ou une station de déminéralisation à 100%. Croyez-moi, à 100%. Et nous, on va s'en charger de faire la fabrication des équipements. Et le taux qu'on avait annoncé aujourd'hui, c'est un taux de 45%. Au bout de 3 ans, on peut aller jusqu'à 70%. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Au lieu d'importer une station à 100% clé en main, comme on dit, on peut importer que 30% des organes de la station. Donc, nous, on va dans ce sens-là. Pour le dessalement, il y a des avis d'appel d'offres qui sont déjà sortis. Amenhid, elle est en train de se missionner dans ces avis d'appel d'offres. Donc, pourquoi nous sommes arrivés jusque-là? Parce que nous avons vraiment revendiqué ce genre de... avec les pouvoirs publics. Nous n'avons pas cessé de leur dire... Nous n'avons pas cessé de leur dire que nous avons des ingénieurs, que nous avons des entreprises. Amenhid n'est pas seul, il y a d'autres entreprises qui peuvent faire ça aussi. Donc aujourd'hui, ils ont bien compris, avec la crise qui est là, la crise financière, donc ils ont compris que c'est le seul moyen de se développer. Et à partir de là, je pense que d'ici 2-3 ans, 70%, j'allais dire, des projets d'hydraulique, ils pourront se faire par des entreprises nationales, publiques, privées, par des entreprises nationales. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous parlez de CTH. Avec CTH, nous avons un partenariat. C'est une entreprise de contrôle, comme son nom l'indique, mais on est partenaire avec eux. Ils nous accompagnent dans la validation des études, ils nous accompagnent dans la réalisation des projets, et c'est du 100%. Pourquoi voulez-vous qu'on aille chercher une entreprise étrangère pour venir nous contrôler, alors que nous avons des compétences localement? Alors, en matière de savoir-faire, Monsieur Aïd Dahman, qu'en est-il aux entreprises publiques? Les entreprises publiques de par le passé, maintenant, et je pense à l'avenir je parle aussi du secteur des ambitions de l'entreprise. C'est déjà de maintenir le cap, parce qu'il a parlé de stations de dessalement. Je rappelle que dans les années 2000, une de nos entreprises a monté 5 stations. C'est vrai que ce n'est pas des 200 000 m3 jour, mais c'était du 15 000 m3 jour. On les a montés. C'est une équipe d'Algériens. On est arrivé et on sait faire le processing d'une station d'épuration. Seulement, nous... à la fabrication des équipements. Attendez, justement. Nous, je crois qu'il faut différencier la chose. Nous, dans le secteur des ressources en eau, il y a le maître d'ouvrage qui demande une station. Il y a le constructeur, le bâtisseur, mais il y a aussi celui qui, dans l'industrie, fabrique pour le bâtisseur. M. Amenhid, avec toute la bonne volonté du monde, ne peut pas tout faire. Il va maîtriser le process. Il va donner, moi j'ai des plans, faites-le-moi, parce qu'il n'a pas à recruter des ingénieurs en mécanique, ce n'est pas son rôle. Pourquoi tout à l'heure parlait madame de la drague, qui va être faite par Alieco pour ne pas la nommer? Mais c'est une... elle va faire ce que le ministère n'est pas appelé à faire, parce qu'il fait autre chose. Nous aussi, nous, on sait monter, on sait faire fonctionner, on sait construire, mais on ne sait pas fabriquer des équipements qui, par ailleurs, les étrangers, là où ils nous ont dépassés, c'est parce qu'ils savent faire et l'engineering et donner des commandes. Rappelez-vous, je ne sais plus en quelle année, 2011-2010, quand il y a eu la circulaire de M. le Président de la République, développer l'engineering au sein des entreprises. Ben c'est maintenant qu'on commence à voir les résultats. Parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est tous mis à dire, voilà, c'est une directive, il faut la suivre, parce que la réalité, avant de développer, il faut maîtriser d'abord l'idée. Et ça commence par un plan. Une fois que vous savez faire ça, il faut aller voir ce que peut donner le marché, et on constate
comme dans les travaux, qu'il y a aussi des jeunes, des privés, qui commencent à se lancer dans la fabrication. Et c'est ce taux d'intégration, il n'est pas uniquement au niveau de l'entreprise, il doit se faire en accompagnement avec l'industrie. Et ce n'est pas un secret de dire que j'ai, à titre personnel, assisté à 2 réunions déjà, entre le ministère de l'Industrie et au niveau du ministère des Ressources en eau, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est un grand pas. Parce que dès lors qu'on offre un marché, ben les gens l'investissent. Avant, il y avait le réflexe qui est national, hein, il ne faut pas incriminer Pôle ou pas, parce que des fois la facilité fait oublier. Maintenant, maintenant on est en crise, il faut qu'on se débrouille, parce que c'est une question d'avenir, et celui qui veut rester en vie doit se débrouiller, et le plan de charge, alhamdoulilah, il est là. Maintenant, il faut le mériter. Il faut faire comme le dit la règle. Le contrôleur, il a des normes, il ne contrôle pas comme il veut. Monsieur Amni, les entreprises publiques que nous représentons font ce qu'il fait. Il y a des exemples très concrets. Ce matin, là, j'étais très, très agréablement surpris. Je nomme pas des gens, mais j'ai appris qu'il y a une entreprise algérienne qui réalise un projet au Sénégal. C'est extraordinaire. Ce monsieur-là, moi, je lui tire chapeau parce que, avec toutes les difficultés pour un pays émergent comme le nôtre, qui n'a pas encore tous les mécanismes financiers en place, aller à l'étranger réaliser un projet, c'est une première. Ce gars-là, il mérite des compliments, et je le lui rends, avec mes excuses, publiquement. Il y a aussi un grand étendard national considère. Il fait tout maintenant. Qu'est-ce qui lui échappe? Il fait le chemin de fer, il fait les ports, il fait les barrages. Mais alhamdoulilah, maintenant il reste du chemin à faire, il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'on a à apprendre, et beaucoup à apprendre, et s'organiser, parce que si on ne travaille pas... Et surtout travailler, bien voilà, sûr. il faut travailler. Alors, taux d'intégration, je présume, monsieur Aitali Mahmoud, c'est une question qui concerne aussi le CTH. Effectivement, donc, le CTH, donc, comme j'ai dit, donc, nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires étrangers. Donc, on a essayé donc, d'apprendre. Donc, et on a grandi en 10 ans. Donc, on a grandi. Donc, c'est pour ça que je dis, donc, actuellement, nous avons 600 références dans le domaine de l'hydraulique, et je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de bureaux d'études étrangers qui viennent, qui veulent nous prendre avec eux pour aller travailler à l'étranger par rapport à nos références. Donc c'est un organisme qui a évolué, qui a appris, actuellement, donc, nous sommes au niveau donc, des barrages qui est un ouvrage qui est très complexe, qui demande beaucoup de technicité, et nous sommes pratiquement entre 70% taux d'intégration. Donc nous faisons une partie d'approbation, de contrôle, et toute l'assistance, c'est 100% algérien. Donc il nous reste une technicité qui demande beaucoup de technicité, beaucoup d'apprentissage. Mais on est en train un petit peu donc d'évoluer dans ce sens pour arriver à 100%. Je vous donne un exemple avec Amni, dont on était partenaire à Alouette. Donc il y a eu une étude donc, qui a prévu donc, un équipement et tout ça. Et bien ensemble, nous avons changé pratiquement tout l'équipement, et on a favorisé un petit peu donc l'équipement qu'on a trouvé une grande partie en Algérie. Et on a importé un peu moins que l'étude qui a été prévue, donc qui a prévu pratiquement beaucoup d'équipements. Et c'est un manque à gagner. Alors, un événement s'est tenu aujourd'hui, ou a commencé aujourd'hui, il concerne donc le salon Polytech, ou plus exactement le salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau. Alors, les objectifs de ce salon et bien sûr ses enjeux. Oui. Merci. Bon, les objectifs de ce salon, c'est d'abord d'être en contact avec les nouvelles découvertes, avec la nouvelle technologie, avec et tout ce qui se fait, c'est se mettre à jour par rapport à ce qui se passe au niveau international. Et c'est l'occasion aussi de tisser des partenariats. C'est-à-dire gagnant-gagnant, aussi bien avec l'étranger qu'avec le privé. Donc c'est des partenariats pour essayer toujours de réduire la part transférable à l'étranger. Donc c'est une occasion, même on peut dire c'est une occasion scientifique.
C'est parce que c'est des innovations, c'est des découvertes, c'est dire voilà quel est le matériel le meilleur, le plus économique, le plus fiable. Et voilà, moi je pense que c'est une occasion, c'est une rencontre bénéfique pour les deux parties. Bien sûr, l'étranger viendra vendre ses équipements, mais nous sommes là preneurs de cette technologie. Donc, et être au courant de tout ce qui est innovation. Les nouveautés en matière de ressources en eau. Alors, quel est le rôle? Je vais bondir dans le même sens. Ces 4 jours, c'est des journées techniques et c'est des journées scientifiques aussi. Nous, au niveau d'Amenhid ou bien d'autres entreprises, quand il y a une nouvelle invention, quand il y a un nouveau process, il doit être communiqué. Dans ce salon, on est autant qu'entreprise, nous avons la chance d'avoir les 48 wilayas présentes. Tous les directeurs des wilayas sont présents. Tout le ministère est présent. Et tous les experts sont présents. Donc, c'est à ce moment-là qu'on montre notre savoir-faire. Et puis, Amenhid, cette année, elle a organisé deux séminaires avec des experts de l'université de Blida qui sont venus d'abord chez nous. On leur a expliqué le process qu'on a mis en place. Il a été validé par eux, parce que c'est des universitaires, il faut de la recherche aussi. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On ramène les ingénieurs universitaires, que ce soit de Blida, de Bab Zouar, pour venir assister à des conférences. Et c'est là où ils apprennent. Donc c'est des journées qu'on présente une technologie, il faut la communiquer, aux ingénieurs, parce que c'est des nouveautés. À chaque fois, il y a des nouveautés. Le process, à chaque fois, il y a des inventions. Parce que là, il s'agit de l'homme. C'est lui qui réfléchit. Ce n'est pas figé. Et puis, maîtriser son process, c'est avoir plus d'économie. Comme il a dit M. Aitali, CTH, nous avons changé. Il y a une étude qui a été faite. Cette étude, elle coûte X dinars. Mais quand on a changé la conception, on a changé le process, ça a coûté 30% moins cher. C'est ce que nous avons fait à Tichelhak, par exemple. Une station de 40 000 m3 jour, elle passe à 60 000 avec le même coût. Et ça, c'est grâce à une technologie que les ingénieurs maîtrisent. Donc, parce que quand c'est l'étranger qui fait le process, l'équipement, il est orienté. Lui, il travaille pour les équipementiers dans le monde entier. L'ingénieur algérien ne travaille pas. Alors que l'Algérien, il travaille pour lui-même et par la suite, il a la liberté de négocier ses équipements quand il doit les acheter. Et puis, à un moment donné, dans une station, vous avez 70% de la charpente. Alors, vous avez les pompes qui sont les pompes à pression. Donc, ça, il y a 4 ou 5 fournisseurs dans le monde, il n'y en a pas une centaine. Mais nous avons trouvé une autre solution. On peut négocier, parce qu'on peut négocier acheter une pompe, mais le moteur, il doit être un moteur local. Nous avons une entreprise publique à Tizi Ouzou qui fait des moteurs. Donc, c'est ça l'intégration qu'on voudrait ramener. Pourquoi les acheter de l'étranger? Pourquoi les acheter à l'étranger? Pourquoi acheter une échelle? Dans une station, il y a des échelles, il y a beaucoup d'échelles. Pourquoi les acheter à l'étranger? Donc, parce que c'est eux qui font le process, c'est eux qui font l'étude. Donc, ils l'orientent comme ils veulent. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a une révolution qui est en train de se faire au niveau du ministère de l'Hydraulique. Tout à l'heure, vous avez posé, est-ce qu'il y a des entreprises? Il y a pas mal d'entreprises. Mais ils doivent prendre ce challenge, ils doivent prendre ce défi. Et ils doivent prouver sur le terrain que les ingénieurs, ils ne demandent que ça. Donnez-leur l'occasion de réaliser ce qu'ils peuvent réaliser. En parlant de dessalement, nous avons réalisé des minéralisations. C'est plus compliqué que le dessalement. Il y a juste le mot dessalement qui pose vraiment... il fait peur. Il fait peur. Non, la déminéralisation, elle est plus complexe que le dessalement. Et si vous arrivez à faire le process de la déminéralisation, pourquoi vous ne faites pas autre chose? Dans une station de dessalement ou de traitement d'eau potable, vous avez que les membranes, les filtres membranaires, que nous avons 4 ou 5 fournisseurs dans le monde, qui sont très connus. C'est des technologies très, très, très pointues. Donc, nous n'avons pas encore cette prétention d'aller vers de les fabriquer. Mais par contre, le reste, il peut se faire graduellement. D'une année à une année, on peut faire beaucoup de choses. Et en parlant du ministère de l'Industrie, il a un rôle à jouer dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est à nous de lui donner le plan de charge, c'est à nous de lui donner le besoin. Et nous avons beaucoup des investisseurs
avec le ministère de l'Industrie qui peuvent nous réaliser. C'est vrai que nous, on n'a pas la prétention de réaliser tous les organes de la station. Par contre, nous pouvons les travailler avec des entreprises, soit publiques, soit privées, avec les nouveaux investisseurs qui sont déjà ici, sur place. Alors, M. Aïd Ahmed, la participation de Gerid à ce salon Polytech. Bon, maintenant c'est devenu une tradition. Des entreprises algériennes. C'est d'abord un salon, comme son nom l'indique. Quelle est la plus-value qu'il apporte à Gerid? J'y arrive. C'est d'abord un endroit de convivialité. On rencontre les opérateurs, on se rencontre entre nous, on parle de ce qui est nouveau, ce qui se fait. Il y a, il faut le dire, depuis 2015, une baisse de la présence étrangère. Mais en contrepartie, il y a un peu plus de présence nationale et on voit maintenant... Tant mieux, hein. La nouveauté, elle est ailleurs. On ne vient pas pour être présent, on vient pour présenter quelque chose. C'est quand même différent. Qu'ils viennent vous dire, voilà, j'ai mon projet, j'ai mon process. Il y en a qui vous disent, il y a d'autres aussi qui font donner, ils ne sont pas présents, mais il faut en parler. Qui vous, voilà, c'est une pompe que j'ai montée ici. Il y a des industriels qui font ça à Biskra, ou à Tlemcen, ou là à Alger. Ça vient. Et si vous permettez, je vais rebondir sur quelque chose que disait M. Chelrom. Le processing, c'est quoi? Il y a des gens qui sont capables de faire une étude. Nous, on avait l'habitude d'acheter clé en main. Le piège nous a engloutis. Maintenant, on dit, oui, ça c'est le process, je dois être capable de dire, ça je l'achète, et ça je le fais ici. Et croyez-moi, on n'a rien inventé, ça se faisait déjà en Algérie dans les années 90. Maintenant, on a passé une période où il y a eu un départ massif, des gens qui sont partis à la retraite, des besoins pressants qui sont nés. On est parti à un moment donné vers quelque chose de plus aisé. Maintenant, on revient à la réalité, on reprend déjà nos marques. Ça se faisait, l'unité dont parlait madame, faisait beaucoup d'équipements dans l'épuration. Elle a perdu. On faisait beaucoup de vannes pour les équipements hydromécaniques pour les barrages, dans les années 80 même. Donc, maintenant, il y a eu un contexte. On a perdu maintenant. L'économie, c'est comme ça, c'est des hauts et des bas. Maintenant, on revient. On a, je ne sais pas combien d'universités en Algérie. Je crois qu'il y a un minimum de respect à leurs devoirs. De dire, on a la matière grise. Il faut juste la mettre. Valoriser. Ouais. Il faut croire en nous-mêmes parce qu'on est capable de faire. Parce que ce n'est pas des rêves, les exemples sont là, tous les jours on les voit. Donc, maintenant, il faut aussi ne pas rêver, se dire que, voilà, il faut y aller normalement, d'un pas mesuré, sans prendre beaucoup de risques, parce que des fois, dans le service de l'eau, il y va de la santé de la population. Donc il faut... Mais il y a des endroits où il faut faire des essais. Il ne faut pas avoir peur. C'est tout. Moi, je pense que l'Algérien l'a montré un peu partout. Les salons, ça nous met en contact. Et on voit que valent ces étrangers aussi. Mais malheureusement, ils sont malins. Ils nous envoient surtout des commerciaux pour aller chercher les techniciens où vous volez l'information. Ben, il faut revenir comme ça à des partenariats, à des missions de conseil où on doit être outillé pour pomper, pour rester dans le domaine hydraulique. Un transfert de technologie. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je pense qu'on va faire un tour de table. Je commencerai alors avec vous, M. Aïd Ahmed, pour finir avec Mme Hamdaoui. Tour de table. Un dernier mot. Un dernier mot, bon, je pense que déjà de se retrouver ici comme donneur d'ordre, entrepreneur et contrôleur, c'est déjà une symbolique très forte. On travaille tous dans le même cadre, avec un même objectif. Et on vient de le constater qu'on a tous, il y a un mot en arabe, cette volonté de faire le rire, de faire national. Je pense que la base est là et il faut continuer. Merci. Allez-y, monsieur.
Oui, donc moi je voulais dire, donc moi je pense quand même l'Algérien, il peut faire beaucoup de choses. Moi je pense à l'Algérien, quand on lui donne un petit peu les chances, quand on lui donne un peu la confiance, quand on lui fait la confiance, moi je pense qu'il peut faire beaucoup de choses, il peut relever les défis. Comme on a dit tout à l'heure, donc monsieur le ministre donc, des Ressources en eau a pris le défi de faire les études, donc pour donner des études au bureau d'études algérien. Et bien actuellement, donc, il y a pas mal de bureaux d'études algériens qui ont pris ce défi-là et qui sont en train de faire des grandes études. Qu'auparavant, c'était les étrangers qui faisaient ça. Donc je pense que l'Algérien peut relever les défis, peut faire beaucoup de choses. Et, Monsieur Djaba Chelroum. Au niveau d'Amenhid, nous sommes très optimistes. Nous avons un plan d'action jusqu'à 2030. Nous avons les moyens essentiels aujourd'hui. J'ai dit à Monsieur le ministre, le taux d'intégration sur certains domaines, il y a 45%, 60%, 70%. Mais je lui ai dit, il y a un secteur où nous avons atteint le 100% de taux d'intégration, c'est les ressources humaines. Aujourd'hui, quand vous avez 100% des ressources humaines qui vous accompagnent dans le secteur, vous ne pouvez que y arriver. Et croyez-moi, mes ingénieurs me posent toujours la question, enfin on me pousse aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit vous voyez, donc il y a cette volonté de faire, il y a ce défi à prendre. Et pour terminer, j'aimerais bien dire un mot sur Amenhid est une société de citoyennes aussi. Hein. Donc nous sommes respectueux de la réglementation aussi. Donc nous avons demain, on va faire une présentation des handicapés, des personnes aux besoins spécifiques, qui sont des employés d'Amenhid. Nous avons recruté dernièrement 22 enfants. Moi, personnellement, je gère une association pour les handicapés. Donc, nous les avons recrutés chez Amenhid. Donc, ils sont aujourd'hui des salariés d'Amenhid et qu'on a mis à la disposition de l'association. Et je tenais à ce que demain, ils seront présents dans le stand comme des salariés, des Algériens salariés, avec une autre intelligence qui est leur propre intelligence. Merci, Monsieur Djaba Chelroum. Alors, je termine avec vous, Madame Fadila Hamdaoui. Voilà, enfin, moi, ce que je peux dire, c'est que nous avons l'outil de production nationale, qu'il soit privé ou public, a les capacités, les compétences, les qualifications nécessaires. Il peut relever le défi. On lui fait confiance, on lui a fait confiance, on continue à lui faire confiance parce qu'il a prouvé dans le passé, il continuera à le prouver. Et c'est un outil de production qui peut rivaliser des partenaires des entreprises étrangères. Actuellement, bon, il y a des réformes qui ont été engagées, des réformes bancaires et douanières, et je pense, Monsieur Ali, tout à l'heure, il a oublié peut-être de parler qu'il a pu décrocher un marché à l'international en Tunisie pour la réalisation de stations d'épuration. Donc, malheureusement, il a été confronté à des problèmes d'ordre bancaire, etc. Je pense que ces problèmes sont réglés et donc nous pouvons positionner notre outil de production au niveau international et décrocher des parts de marché. Madame Fadila Hamdaoui, donc je rappelle que vous êtes directrice de la planification et des affaires économiques au sein du ministère des Ressources en eau. Merci donc pour votre participation et tous ces éclairages. Merci à vous également, Monsieur Djaba Chelroum. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'entreprise Amenhid. Merci à vous également, Monsieur Aitali Mahmoud, directeur général du CTH. Et merci à vous également, Monsieur Aït-Dahman Mohamed Kamal, directeur général, président-directeur général de GERI, d'une entreprise publique. Merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Vous pouvez nous laisser vos commentaires et suivre la rediffusion de notre émission, notamment sur notre page, ou plutôt notre compte YouTube qui s'affiche au bas de votre écran. Sinon, pour ma part, je vous dis au revoir, bonne soirée et à la semaine prochaine.
capitaine, chef de poste militaire, a ordonné à toute la population de s'enfermer dans des chambres et de ne pas laisser la moindre lumière passer. Et puis ce champignon qui montait, qui montait, qui montait, et qui le haut faisait comme un parapluie que vous ouvrez, il grossissait, il se gonflait, c'était un champignon. C'était merveilleux, c'était magnifique. Samedi 13 février, 7h04, heure H. Cette image de l'explosion, vous ne l'aviez encore jamais vue. Et pourtant, elle vous est presque familière. On s'habitue à tout, même aux monstres. C'est-à-dire que, si vous voulez, les explosions du Sahara sont des explosions, entre guillemets, politiques. La première explosion atomique, pour nous, c'était quelque chose de formidable. C'était l'honneur de la France, quoi. Ah, nous étions, oui, c'est très fiers. Et aujourd'hui? Très déçus. Mardi soir, toute l'équipe d'Expression Livre aura pour invité Rabah Kefil pour son ouvrage intitulé La montre, entre parenthèses, l'heure. C'est paru aux éditions Dar El Farouk. Alors, est-ce juste une biographie de l'auteur? Je dirais oui. Est-ce également une reconnaissance et une admiration pour tous ceux qui ont pris les armes à la main afin que, un jour du 5 juillet 1962, notre pays puisse accéder à l'indépendance? Oui. Est-ce un ouvrage de réflexion sur combat sincère? Oui. Est-ce un livre concernant l'espoir, c'est-à-dire l'heure à venir pour le demain de l'Algérie? Également. Alors, à mardi soir, Expression Livre pour La montre, signée Rabah Kefil, et c'est paru aux éditions Dar El Farouk.